Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Bonsoir. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Je crois que nous sommes déjà en live. Je vous bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Le temps que d'autres personnes se connectent. Amen. Bonsoir, Maman Tina. Bonsoir. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, qui a permis que nous soyons encore là en ce soir. Je veux nous laisser un peu de temps pour que nous puissions partager notre direct de ce soir, où nous sommes en train de parler d'un sujet très bénéfique, très intéressant. Nous sommes justement dans le livre de Jérémie 33, 3. Donc, on peut déjà commencer à prendre notre verset. Amen. Donc, nous sommes dans Jérémie 33, 3. Shalom, maman Leslie. Je bénis le servant de Dieu. Je bénis le servant de Dieu. Je bénis maman Tina, maman Leslie qui m'ont permis d'être présente en ce jour sur cette plateforme. Vraiment, que Dieu bénisse la plateforme God of Love. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Merci de m'honorer de cette invitation, de me laisser l'espace de parler de la part du Seigneur. Dieu est bon. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir encore venir et parler de sa part. Amen. Oh, bonsoir maman Anne. Bonsoir ma maman. Bonsoir ma maman. Je suis très heureuse de te voir sur la plateforme. Que Dieu te bénisse ma maman. Elle, c'est ma maman de... Ma maman, je l'appelle ma maman de Belgique. C'est ma maman, je l'aime de tout mon cœur. Merci beaucoup maman d'être encore là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse mes mamans. Amen. Nous allons encore un peu attendre le temps que nous nous connectons. Nous pouvons déjà prendre le livre de Jérémie 33, comme je disais, au verset 3. C'est un verset connu presque de tous, nous le connaissons presque tous, Jérémie 33, 3. Il y a pas mal de serviteurs de Dieu, nos chantres chrétiens qui ont même chanté le fameux verset Jérémie 33, 3. D'autres l'appellent le téléphone de Dieu. Hein, donc, si tu veux téléphoner Dieu, c'est la ligne directe, c'est Jérémie 33, 3. Voilà, Jérémie 33, 3. Donc, nous sommes dans Jérémie 33, 3. Nous allons bientôt décoller par la grâce du Seigneur. Connectons-nous, partageons notre live pour que ce live puisse bénir une âme. Et je crois sincèrement que ce soir, une âme sera bénie. Je crois que ce soir, quelqu'un va écouter par la grâce de Dieu, va écouter une parole de Dieu, va écouter quelque chose, va être béni en fait. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous prions que ce soir, que nous soyons le humble canal par lequel Dieu va passer pour bénir une âme. Amen. Je crois que ce soir va être merveilleux. Donc partageons notre live. D'ici 2-3 minutes, nous allons commencer. Donc si on peut déjà commencer à prendre, comme je disais, notre verset de ce soir. C'est d'ailleurs le verset, c'est le verset que nous sommes en train de partager pendant tout le mois de février. Donc c'est « Invoque-moi et je te répondrai ». Amen. Nous sommes dans « Invoque-moi et je te répondrai ». Jérémie 33,
3. Amen. Oh Seigneur, merci. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Là où tu es, si tu peux fermer tes yeux et nous allons prier le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur. C'est ta grâce, mon Dieu, mon roi. Si nous sommes encore là ce soir pour parler de ta part, c'est uniquement par ta grâce. Seigneur, ce n'est ni notre volonté, Seigneur, car nous ne croyons pas en la chance, mais nous croyons en la grâce. Nous ne croyons pas au hasard, mais nous croyons au Dieu de la grâce, au Dieu qui lui seul est maître de temps et des circonstances. Nous croyons au Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous croyons au maître de temps et au maître de circonstances. Nous croyons que toutes les choses, Seigneur, toutes choses sont entre tes mains. C'est ainsi, Seigneur, que nous osons croire que ce soir, pas nous osons, mais nous croyons avec certitude que ce soir a été dans ton plan divin. Seigneur, parce que ce moment a été dans ton plan, laisse que ce moment soit bénéfique, laisse que ce moment soit enrichissant pour une âme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vous salue encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous trouve avec la paix et la grâce. Je bénis ma fille Evelyne. Sois bénie là où tu es. Vraiment que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci encore d'être connecté ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Et comme je le disais, nous sommes dans Jérémie 33.3. Nous sommes dans Jérémie 33.3. Je veux lire au nom de Jésus. Jérémie 33.3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Je répète, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33. Amen. Donc, l'Éternel Dieu est en train de dire ici à Jérémie, il lui demande de l'invoquer. Il demande de l'invoquer et il dit, quand tu m'invoqueras, je te répondrai. Amen. Ce que j'aime d'emblée, c'est que Dieu dit, je te répondrai. Donc, sache que le Dieu que tu vas invoquer est le Dieu qui répond. Amen. Je veux dire à une personne ce soir que Dieu est le Dieu qui répond. Le Dieu, amen. Oh Seigneur, j'aime. Le Dieu que tu vas invoquer, il n'est pas le Dieu muet. Il n'est pas un Dieu sourd. Le Dieu que tu invoques est le Dieu qui te répond. Amen. Il dit avec assurance, invoque-moi. Ta responsabilité à toi, c'est de l'invoquer. Et lui, en conséquence de ton action de l'invoquer, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te répondre. 1. De 2, il ne va pas se limiter à répondre. En fait, quand vous lisez, je suis dans la version Louis II, vous allez voir que il y a une version, ce verset en fait est comme partagé en deux parties. Donc la première partie où Dieu est en train de dire invoque-moi et je te répondrai, point, virgule. Amen. Et ensuite il dit je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je peux même le développer en 3. Donc première partie, invoque-moi, je te répondrai. Point virgule, je t'annoncerai de grandes choses, virgule, des choses cachées, virgule, que tu ne connais pas. Pourquoi je suis en train de dire virgule? Parce que le point virgule, si vous voulez en français, le point virgule est pour exprimer, si vous voulez, deux pensées. Hein? Deux pensées qui peuvent être distinctes, mais qui ont une suite logique. Amen. Ces deux pensées distinctes, mais elles ont une suite. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Donc, Dieu veut dire, c'est comme s'il fait une introduction à la première. Il dit, je te répondrai. Et la réponse de Dieu, il continue, je te montrerai des choses, des grandes choses, je te montrerai des choses cachées. Et pour finir, il dit, de choses que tu ne connais pas. Amen. Donc, premièrement, invoque-moi. Dieu va faire quoi? Il te répondra. Ensuite, en guise de sa réponse, amen, il te montrera de grandes choses, il te montrera de choses cachées. Mais ces choses-là, ce sont des choses que tu ne connais pas. Donc, gardez déjà en tête, là on va parler de ça à la fin, l'ignorance.
Donc, les choses que tu ne connais pas, tu es ignorant, mais Dieu désire quoi? Te le montrer. Amen. Commençons par le début. J'aimerais commencer par invoque-moi. Parce que tout commence par invoque-moi. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Qu'est-ce qu'est l'invocation? Dans le texte ici, quand vous allez dans le texte original, il y a le mot qui est utilisé par invoque-moi et le mot kara, qui veut dire appel, hein? Appeler. C'est ça si vous voulez, les sens hébraïques du mot. Kara qui veut dire appeler. Amen. Et peut-être les personnes qui me connaissent vont comprendre que j'aime le livre de la Genèse. Ah, les livres de la Genèse, c'est l'un de mes livres préférés dans la Bible. Les livres de la Genèse, chaque fois que je lis ce livre, je découvre des merveilles, je découvre ça. C'est tellement un livre symbolique, c'est un livre qui a tellement des messages profonds, hein? C'est comme le livre de l'Apocalypse. La Genèse, l'Apocalypse, d'ailleurs, si vous voulez, l'Apocalypse, c'est la Genèse de la fin. Ce qui commence, si vous lisez pour les lecteurs de la Bible, quand vous lisez Genèse, en Apocalypse, vous retrouvez la Genèse, ce qui a commencé. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Il commence en Genèse, il finit l'Apocalypse. Amen. Il est la boucle qui boucle. Amen. Les éléments que vous allez retrouver dans le livre de la Genèse, c'est les éléments que vous allez retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Donc, comme je disais, pourquoi je parle du livre de la Genèse? Pourquoi? Pour mieux comprendre le appelé que je veux expliquer, l'invocation. Ok? Donc, dans ce texte original, on a appel. Donc, Dieu est en train de dire à Jérémie, appelle-moi. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu dit à Jérémie, appelle-moi. Quand tu vas m'appeler, en ce moment-là, je te répondrai. Et le terme appeler, pourquoi je parle du mot appeler et j'ai parlé de la Genèse, je voudrais qu'on lise Genèse 1. Genèse 1, pour ceux qui... Genèse 1, je vais prendre ma Bible. On va un peu beaucoup lire, hein? Donc, Genèse 1. J'aimerais qu'on prenne le livre de la Genèse 1. Comme ça, vous allez bien comprendre pourquoi je parle de appeler. Genèse 1, à partir du chapitre 3. Pardon, Genèse 1, chapitre 1, verset 3. Genèse 1. Et là, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. Appeler. Le mot appeler, ou si vous voulez le verbe appeler, peut avoir deux sens. Il y a un sens nominatif, appeler quelqu'un. Ça veut dire que je t'appelle, je t'appelle Evelyne. Donc je te nomme, donner un nom, appeler. Mais au même moment, appeler veut dire appeler, par exemple, quelqu'un qui est à distance et je l'appelle pour venir à moi. Amen. Donc appeler ne veut pas seulement dire nommer, mais appeler veut aussi dire appeler quelqu'un qui est à distance, l'appeler près de toi. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est pour ça que je suis en train de parler de Genèse. Dieu, quand vous lisez le chapitre que je viens de lire à partir du verset 3, Dieu fait deux choses. Que la lumière soit. D'abord, il commence. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière. Il appela la lumière jour. Amen. Et les ténèbres la nuit. Avant que Dieu donne le nom de la lumière jour et de ténèbres la nuit, il appelle. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu fait deux actions d'appeler. Il appelle la chose qui n'existe pas. Il appelle à exister. Et après, Dieu nomme la chose. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu commence d'abord par appeler, comme la Bible dit, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas.
La lumière, Dieu commence par l'appeler pour qu'elle existe. Amen. Quand la lumière est là, en ce moment-là, il nomme. Vous allez continuer dans le récit de la création, vous allez comprendre, par exemple, quand je vais dans le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Vous comprenez? Donc, la même chose. Dieu commence d'abord par faire une action. Amen. Il commence d'abord par assembler. Une fois qu'il a fait l'action, il nomme l'action. Il appelle terre, le sec, il appelle terre, et l'amas de eau, il appelle mer. L'action d'appeler, il fait d'abord, il appelle la chose à exister. En ce moment-là, Dieu nomme la chose. Amen. Il est très important de comprendre ici, j'aimerais d'abord faire comprendre le thème Kara, que la première dimension que je veux qu'on comprenne d'abord, invoquer, c'est comprendre d'abord appeler. Amen. Que seulement, il ne faut pas seulement que j'appelle, mais il faut que je nomme la chose. Pourquoi je parle de nommer la chose? Parce que nommer une chose est posséder la chose. Amen. Chaque chose sur la terre doit avoir une identité. Amen. C'est pour cela que Dieu, quand il a fini de créer les animaux, amen, dans le chapitre, je crois que c'est dans le chapitre 2 avec Adam, quand Dieu a fini de créer et qu'il amène les animaux vers l'homme, il voulait que l'homme les nomme. Mais pourquoi Dieu voulait aussi que l'homme nomme les animaux? Parce que nommer, c'est posséder. Quand un parent donne un nom à son enfant, il est en train de l'identifier et il est en train également de le posséder. Nommer permet une identification. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, nomme les choses de ta vie. La nature a horreur du vide et la nature a horreur de l'imprécis. Je veux dire à une sœur, à un frère, sois précis dans ta prière. Nomme la chose par son nom. Dieu a voulu que l'homme donne le nom à toute la création. À part les éléments premiers que Dieu a nommés, comme la lumière, le soleil, il a donné un nom à la terre, il a donné le nom à la mer, tous les restes, l'homme le nomme. C'est ainsi que l'homme possède. L'homme a non pas seulement nommé les animaux, mais chaque découverte faite par l'homme est nommée. L'homme a donné le nom aux métaux, l'or. L'homme donne le nom, le diamant. L'homme a donné le nom à toutes les espèces existantes. Chaque fois que l'homme découvre quelque chose, l'homme nomme. Et quand l'homme nomme, l'homme possède. Nommer, c'est posséder. Quand tu nommes la chose, tu l'identifies, mais pas seulement tu l'identifies, tu la possèdes. Et dans l'identification, tu permets à la chose d'exister parce que tant que ce n'est pas nommé, c'est abstrait. Tant que ce n'est pas nommé, c'est flou. Mais à partir du moment où tu le nommes, amen, la chose a une identification, elle a une étiquette, elle existe. Elle cesse d'être abstraite. Même des notions des mathématiques qui sont abstraites, quand on les découvre, on le donne un terme. Einstein a découvert la théorie de la relativité. Newton il découvre comment encore l'apesanteur. Chaque chose que l'homme découvre, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit médical, que ce soit dans les domaines, tous les domaines que l'homme découvre, l'homme nomme. Chaque phénomène que l'homme découvre, il le nomme. L'homme nomme même les étoiles dans le ciel. Chaque découverte, l'homme nomme. Le métal qu'il découvre, il nomme. Il découvre, je ne sais pas moi, une forme physique, il nomme. Une action, il nomme. La voiture, il nomme. Amen. L'homme nomme chaque chose. Et ça commençait dans le jardin. Dieu voulait que l'homme nomme pour que l'homme domine. Parce que l'homme était censé, depuis le départ, Dieu a donné à l'homme d'assujettir. Et c'est ce que l'homme est en train de faire. Donc, je veux dire à une âme ce soir, nomme. Parce que nommer te permet de posséder. Nommer te permet de conquérir. Nommer te permet de posséder. Vous savez, même
dans le lieu, quand Abraham arrive à un endroit, il nomme l'endroit. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Vous allez voir que les enfants d'Israël arrivent à un moment, ils arrivent à un endroit, ils nomment. Il y a même des endroits qu'ils ont renommés, my God, pour entrer dans ta possession. Même si cela avait un autre nom, je veux que ce soir que tu renommes. Même si cet endroit s'appelait avant Jéricho, quand toi tu vas les posséder, tu vas renommer cela pour que cela t'appartienne. Ça s'appelait Canaan autrefois, mais quand les enfants d'Israël entrent, ce n'est plus Canaan, c'est Israël. Amen. C'était la terre Canaan, c'était d'abord aux Cananéens. Mais quand les enfants d'Israël possèdent, ce n'est plus Canaan, cela devient Israël. Même si cela avait un nom avant, cela s'appelait cancer, mais maintenant appelle cela guérison. Amen. Cela s'appelait stérilité, mais tu renommes cela ce soir au nom de Jésus, ça s'appelle grossesse. Cela s'appelait sécheresse, mais ce soir tu renommes. My God. Si peut-être ça a déjà été nommé, mais tu peux renommer. Il n'y a pas longtemps, je suis passée dans une émission et j'ai dit Dieu est le Dieu des raies. Amen. Peut-être cette maladie a un nom, mais Dieu ce soir te permet de renommer cette maladie. Amen. Peut-être ta souffrance, elle a un nom, mais ce soir, par la foi, tu vas renommer le nom de cette souffrance. Dieu te donne la possibilité de renommer. Amen. Quand Jacob arrive à Bethel, il appelle cet endroit Bethel. Amen. Combien d'hommes dans la Bible, ils arrivent à un endroit, ils changent cet endroit, ils disent, cet endroit doit s'appeler ceci. Amen. Ils renomment cet endroit. Là où personne n'est passé, tu nommes. Là où personne n'est déjà passé, tu renommes. Amen. Tu possèdes. Amen. Quand Moïse arrive à la montagne, elle devient Sinaï, la montagne d'Horeb. Amen. Oh my God. Ce soir, nous sommes dans l'invocation. Nous allons invoquer le Seigneur pour qu'il nous réponde. Amen. Ce qui a été nommé de négatif dans ta vie, je crois que ce soir, par la puissance du Seigneur, tu vas le renommer. C'est pour ça que je dis la précision dans la prière. Tu connais le nom de ce mal. Vous savez, par moments, il y a de ces choses qui nous dérangent, que nous ne voulons pas nommer. Peut-être par honte, peut-être par honte, par peur. Non, je veux que tu nommes cela. On t'a dit que c'est un cancer, on t'a dit que c'est incurable. Tu as peur même dans ta prière de le nommer parce que tu t'es dit, si je nomme cela, je suis en train de donner de l'importance à la chose. Non, nomme cette chose. Mais crois qu'au-delà de cette chose, de la nommer, tu es capable de la renommer. Commence par la nommer. Commence par l'identifier. Une fois que tu as identifié le problème, renomme cela. Amen. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est béni? Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Deuxième paragraphe. En fait, la deuxième pensée, côté invoque-moi. Et je te répondrai. Dieu dit invoque-moi. Amen. Il met l'accent sur moi. Mais qui? Moi, l'Éternel. Oh my God. J'aimerais te demander qui tu invoques. Hey! Qui tu invoques? Nous sommes dans invoque-moi et je te répondrai. Mais qui tu invoques? Est-ce que tu connais qui tu invoques? Est-ce que tu connais qui tu invoques? C'est très important. Nous allons lire Jean chapitre 4, verset 22. C'est avec la femme samaritaine. J'aime beaucoup. Et nous allons comprendre la pensée où je veux nous emmener par la grâce du Seigneur. Si nous pouvons prendre Jean, chapitre 4. Ô Seigneur, que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu soit béni. Nous allons renommer les choses. Ta maladie va être renommée. Merci, maman Leslie. Amen. Nous renommons les situations. Les situations impossibles, là, vont être renommées ce soir. Elles vont devenir possibles par la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes dans Jean 4, 22. Amen. Je lis au nom du Seigneur.
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Oh my God. Il est important de savoir qui tu es en train d'invoquer. Vous savez, nous sommes dans le monde spirituel. Amen. Alors, il est très important de savoir qui tu es en train d'invoquer. Amen. Nous sommes dans un monde où si tu ne sais pas qui tu invoques, tu risques d'invoquer un démon, tu risques d'invoquer je ne sais qui, parce que tu n'as pas compris qui tu invoques. Les Samaritains, le problème n'était pas que le Samaritain n'invoquait pas. Mais Jésus est en train de dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous vous imaginez que ce peuple, pendant des siècles, adorait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Jésus lui dit, nous les Juifs, nous connaissons celui que nous adorons. Mais qui est celui que vous adorez? La femme samaritaine était sûre de son Dieu. Elle dit, notre père Jacob, c'est sur cette montagne-là. Elle donne même comme référence Jacob, un des patriarches de la Bible. Est-ce que tu peux prétendre être plus grand que notre père Jacob? On a adoré sur cette montagne. Or, pendant qu'ils adoraient sur cette montagne, ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Oh my God! Que Dieu nous épargne d'adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Que Dieu nous fasse grâce d'adorer le fidèle et le véritable. Elle était fière de son héritage spirituel. Elle était fière de ce qu'elle croyait connaître de son Dieu et de son peuple. Elle rencontre un jeune homme qui lui dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Oh mon Dieu. Vous pouvez imaginer quel bouleversement dans la foi de cette femme. De rencontrer un homme qui écroule son château de sable, qui écroule sa croyance. Ce qu'elle a toujours cru, ce qui était comment je peux dire, c'était une évidence pour elle. Ce jour-là, un étranger qu'elle ne connaît pas, qui d'abord commence par lui demander de l'eau, cet étranger lui fait crouler toute sa foi. Les choses dans lesquelles elle a grandi, les choses qu'elle a toujours cru, les choses que ses parents lui ont dit, les choses que les parents de ses parents ont cru. Mais il arrive ces jeunes hommes, un juif en plus, un juif avec lequel ils ne s'entendent pas, ce juif lui dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous savez que cette femme, elle était polie. Hein. Quelqu'un d'autre, on se met dans le contexte actuel, il aurait pu insulter Jésus. Hein. Il aurait pu dire, quelle prétention. Et toi, tu crois que toi, tu es qui? Amen. Il est important de savoir qui tu adores. Et quand la femme samaritaine commence à comprendre là où Jésus l'emmène, elle comprend que celui-ci, non. Sans que Jésus lui dise que je suis plus grand que Jacob, mais la femme comprend qu'il est plus grand que Jacob. Amen. Vous savez, il y a des choses par des actes qui prouveront que tu es enfant de Dieu. Par moments, il ne suffit pas de beaucoup parler. Oh, mais il suffit de démontrer. Dans une conversation, cette femme, elle a compris que j'ai à avoir, je parle à un prophète. Quand elle comprend que je parle à un prophète, elle va au-delà, elle comprend qu'elle parle au Fils de Dieu. Elle dit, on nous a dit qu'il devra venir. Oh my God. Et elle comprend que celui dont on a parlé, qui devrait venir, il se tient devant moi. Oh Seigneur. Que Dieu nous aide à avoir une foi pour pouvoir comprendre, se mettre à jour. Quand vous lisez l'histoire de la femme samaritaine au début, elle est floue, elle ne comprend pas. Jésus lui parle de l'eau, elle est toujours floue, elle ne comprend pas. Alors Jésus, il shift. Pour que cette femme puisse comprendre, il lui dit, va, appelle-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et là, elle dit, en cela, tu as raison. Et la femme, en ce moment-là, comprend, ça c'est un prophète, ça c'est un prophète. 1-0. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il continue au fur et à mesure. Elle comprend que celui-ci n'est pas seulement prophète. Ah, mais il est le Messie, c'est lui qui devait venir. Amen. Il est important de savoir qui tu adores. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous allons partir dans Apocalypse 19, 10.
Apocalypse 19, 10. Pour qu'on comprenne mieux ce que je veux dire. Pourquoi il est important de savoir qui tu adores. Comme je dis, nous sommes dans l'invocation. Invoquer, appeler. Si tu ne sais pas qui tu adores, tu peux invoquer ce qu'il ne faut pas invoquer. Amen. Je suis dans Apocalypse. Je disais Apocalypse 19, 10. Excusez-moi. Oh Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas être comme les Samaritains qui ne savaient pas celui qu'ils adoraient. Je suis dans Apocalypse 19, 10. Amen. Apocalypse 19, 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc je commence par 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au fastin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Très important, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oh mon Dieu. Pourquoi je lis ce verset? Vous connaissez tous l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui est en extase. Il veut adorer un ange. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Vous savez, il y a ces gloires qui peuvent te faire commettre l'irréparable. La gloire de l'ange a fait que l'apôtre Jean, j'aimerais parler de Jean. Vous vous imaginez l'apôtre Jean et l'apôtre qui a vécu avec Jésus. Nous avons vu Jésus par la foi. Mais lui n'a pas seulement vu Jésus par la foi, il a d'abord vu physiquement. Il a marché avec Jésus. Jean connaissait Jésus. Jean était parmi les 3 disciples, si pas les disciples que Jésus aima. Lui-même, il dit les disciples que Jésus aima. Donc cet homme qui avait une intimité avec Jésus. Mais il arrive dans une dimension spirituelle. Amen. Et dans cette dimension, la gloire de cet ange, la beauté de cet être, fait que il veut adorer l'ange. My God. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Mais comme je dis, cet homme connaissait Jésus. L'apôtre Jean a celui qui a vécu avec Jésus. Il n'a pas seulement, il n'a pas seulement vu, oh my God. Vous voyez, Paul a connu Jésus dans la foi. Il a vu en esprit. Mais Jean n'a pas seulement vécu, n'a pas seulement vu Jésus par l'esprit. Il a vécu avec lui. Je peux même dire, hein, en lingala, on dit, il connaissait même l'odeur de Jésus. Il connaît ses habitudes. Il savait que les maîtres aiment ceci, que les maîtres aiment cela. Mais dans la dimension dans laquelle il a été transposé, il a failli adorer un ange. My God. Que Dieu nous épargne d'adorer un autre être si ce n'est que lui. Amen. Que Dieu t'épargne d'adorer un ange. Que Dieu t'épargne d'adorer un esprit. Vous savez, la Bible dit que même les diables se déguisent en ange de justice. En ministre de justice, pardon. Ah. Même les démons peuvent avoir une apparence. Voilà pourquoi il faut savoir qui tu adores. Vous savez, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, quand tu ne te connais pas, ne t'hasarde pas. Il est très important de connaître l'identité de celui que tu adores. Amen. Et pour avoir la réponse, vous allez me demander comment connaître celui que l'on adore. La réponse se trouve toujours dans Apocalypse 19, mais cette fois-ci 13. Amen. Dans 13, il est dit, et... attendez... voilà, dans 13. Et il était revêtu d'un vêtement tenu de sang. Son nom est la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? À la réponse de savoir
comment savoir ou comment reconnaître celui qu'on adore? La réponse est donnée au chapitre 13. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Je vais exhorter un frère, une sœur à lire ta Bible, à connaître la parole. Tu veux connaître Jésus, connais-le à travers la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu veux connaître Jésus, sa parole. Dans un monde où aujourd'hui, on est tellement bafoué, on aime tellement l'extérieur, on aime l'événementiel, on aime ce qui bouge. Connaître Jésus, c'est dans sa parole. La Bible dit qu'il est le mystère caché des âges, finalement révélé. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant des âges, Jésus était caché. Pendant des âges, Jésus n'était pas révélé. Même Ésaïe est en train de prophétiser. Le prophète, la Bible même, oh j'aime trop ce verset. La Bible dit, oh, excusez-moi, qu'il y a des hommes qui ont fait de Jésus l'objet de leur investigation. Vous vous imaginez pendant des âges et des époques, les hommes avant Jésus avaient des bribes d'informations sur lui. Il était un mystère. Il n'était pas révélé. Mais à nous, en ce temps, la Bible me dit qu'il a plu à l'Éternel en ces derniers temps de nous parler à travers son Fils. Jadis, c'était à travers les prophètes. Jadis, c'était à travers des prophéties. Mais maintenant, le mystère caché des âges, oh my God, la grâce que nous avons d'avoir Jésus, il était caché, maintenant il est révélé. Ce qui était caché pour un Abraham est révélé pour toi. Ce qui était caché pour un Moïse t'est révélé à toi. Ce qui était caché pour un Jacob t'est révélé à toi. Il a été mystère pour Jacob, mais pour toi, il est révélé. Oh my God. Il est mystère pour Moïse, mais il est révélé pour toi. Il a été mystère pour Ésaïe, mais il est révélé pour toi. Il a été mystère pour Moïse, pour Daniel. Le prophète messianique, le prophète qui ont vu sans avoir touché. Ils ont parlé de sa grâce, ils ont parlé de sa gloire, mais ils ne l'ont pas vu. Parce qu'il était caché. Ils avaient des bribes d'informations, comment il va venir, une vierge sera enceinte, un enfant nous sera né, un enfant mâle. Oh, il va naître à Bethléem. Ils avaient des bribes d'informations. Oh, le lion de la tribu de Juda, fils de David. Ils avaient des informations. Mais quand Jésus arrive, pouf, maintenant il est révélé. Pour nous, il n'est plus le mystère caché. Pour nous, il est un mystère révélé. Mais il est seulement révélé pour ceux qui s'approchent de lui, qui lisent sa parole. Car il se révèle dans sa parole. C'est un mystère pour ceux qui ne s'approchent pas. Il reste un mystère pour ceux de dehors. Mais il est révélé pour ceux de dedans. Amen. Pour ceux de dehors, il reste un mystère. Mais pour ceux de dedans, il est révélé. Ce qui était caché aux autres est désormais ouvert à nous, son Église. Vous savez, quand vous êtes en train de lire, vous continuez à lire l'Apocalypse, il est écrit à un certain moment, sur sa cuisse est écrit le fidèle et le véritable. Vous savez pourquoi c'est sur sa cuisse? La cuisse, c'est la partie intime, interne, qui est révélée à l'épouse. C'est l'épouse qui découvre. Oh my God, Seigneur. L'épouse, c'est donné à l'épouse de connaître l'identité de son époux. La cuisse est découverte à l'épouse et l'époux montre à son épouse, je suis le fidèle et le véritable. Il y a de ces choses que tu ne sauras qu'en tant qu'épouse et dans l'intimité de l'époux. Nous sommes dans invoque-moi et je te répondrai. Tu veux que Dieu te réponde, oh, entre dans l'intimité. Tu es trop superficiel. Ah, je vais ouvrir une parenthèse. My God, j'aime ça, Seigneur. Vous savez que Moïse, mon Dieu, vous savez, il y a des dimensions. Je vais ouvrir une parenthèse. Moïse entre dans la gloire de Dieu. Il y reste 40 jours et 40 nuits.
Il descend, son visage est en train de luire. Mais le jour où la gloire de Dieu descend sur le temple de Salomon, les hommes n'arrivent pas à supporter, ils sortent. Mais comment expliquer que Moïse a su supporter sa gloire pendant 40 jours et 40 nuits? Ah, la gloire de Dieu a des dimensions. Moïse supporte la gloire pendant 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Mais le jour où la gloire descend lors de la dédicace du temple de Salomon, les sacrificateurs ont cessé. Ils sont sortis. Parce que la gloire pesait tellement qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Il y a gloire et gloire. Et il y a homme et homme. Par moments, ce n'est pas seulement une question de la gloire de Dieu, mais c'est une question de ta dimension avec Dieu. Un Moïse accoutumé à la présence de Dieu savait supporter la présence de Dieu. Oh! Mais les sacrificateurs ce jour-là dans les tabernacles n'ont pas supporté la gloire. Mais un homme comme Moïse Moïse, si je ne m'abuse, je crois, est monté 2 fois. Il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Et il a supporté cette gloire. Il y a gloire et gloire. Il y a gloire et gloire et il y a homme et homme. Et nous tous, nous ne pourrons pas supporter. Il y a certaines gloires qui vont te tuer, mais d'autres gloires qui ne vont pas te tuer. Il y a de ces certains hommes que la gloire tue, parce qu'ils ne sont pas habitués à la gloire. J'ouvre une autre parenthèse. Uza a été tué par la gloire de Dieu. Il veut toucher à l'arche et il est tué. Mais la même arche entre dans le champ d'un Lévite et il est béni. La même arche qui a tué, c'est la même arche qui bénit. Où est le problème? Ah, my God. Parce que le premier n'était pas à crédibilité à voir cette gloire. Si vous lisez dans la Bible, dans les chroniques, parce que j'oublie le nom du Lévite où demeurait l'arche. Si vous, je ne sais pas si vous pouvez me trouver le nom. Si vous regardez, il était porteur de l'arche de l'Éternel. Vous savez, dans les familles des Lévites, il y avait famille et chaque famille avait son rôle. Il y avait des familles parmi des Lévites, leur rôle était de porter l'arche, les porteurs. Il y avait ceux qui roulaient. Chaque famille s'occupait de chaque chose bien particulière. Et le monsieur, dont j'oublie le nom, il était porteur de l'arche. Ça veut dire qu'il était accoutumé à la présence de Dieu. Il était créé. Il était mandaté pour porter la gloire. Voilà pourquoi la gloire ne l'a pas tué, mais la gloire l'a béni. L'arche ne l'a pas tué, l'arche l'a béni. Là où un Uza a été tué par l'arche parce qu'il n'était pas mandaté. Obed-Edom, merci maman Tina, merci maman. Obed-Edom. Là où Uza a été tué, Obed-Edom a été béni. Parce que Obed-Edom était porteur de l'arche. Il était lévite. Or, qui dit lévite, dit mandaté. Parce que Dieu avait mis à part les lévites. Dieu avait mis à part les lévites. Et dans les lévites, il était porteur de l'arche. Donc, ça veut dire qu'il avait le mandat. Il était habilité pour porter l'arche. Faites attention par moments, faisons attention des gloires que nous demandons. Il y a certaines gloires pour lesquelles nous ne sommes pas mandatés, tu vas risquer de mourir. Il y a certaines gloires pour lesquelles tu ne t'es pas préparé, tu te précipites et tu meurs. Tu veux une gloire, nous demandons à Dieu la gloire, nous demandons à Dieu des choses, mais il y a de ces choses pour lesquelles nous ne sommes pas crédités. Amen. Préparons-nous pour les choses pour lesquelles nous demandons à Dieu. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Je suis béni, oh mon Dieu, je suis béni. My God. Je te répondrai. Amen. Et maintenant, nous allons parler de je te répondrai. Je parlais de l'invocation. Nous avons vu les 2 aspects. Hey. Et là, nous allons parler de je te répondrai. Dieu va te répondre. Comme j'ai dit au début, Dieu répond. Toi, viens seulement, invoque-le. Comme on a dit, invoque celui que tu connais à travers sa parole. Lui, le mystère caché. Invoque-le, cherche-le dans sa parole. Parce que dans sa parole, tu vas trouver ce que tu cherches.
Ce qu'aucune prophétie ne peut te donner, la parole te le donnera. Ce qu'aucun réma ne pourra te donner, hein, les rémas là par excellence, tu les reçois dans la parole. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun réma qui dépasse les rémas de Jésus. Jésus est le réma dont tu as besoin. En lui, il a tout. Il a la réponse pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton business, pour X. Jésus est la réponse en tout. Il n'y a pas de réma par excellence si c'est Jésus lui-même. Il est la prophétie par excellence. Même si personne ne prophétise pour toi, même si personne ne te localise, Jésus t'a déjà localisé. Jésus déjà prophétisé. La Bible dit, il nous a prédestinés à des bonnes œuvres. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois, Dieu t'avait prédestiné à faire des bonnes œuvres. Amen. Non, même si là, aucun prophète te localise, mais Jésus t'a localisé depuis l'éternité. Même si le prophète ne te localise pas, il ne te voit pas. Mais Dieu qui est le prophète par excellence t'a localisé. Samuel n'avait pas localisé David, mais Dieu l'avait localisé. Vous imaginez un prophète comme Samuel, mais il n'avait pas localisé. Mais Dieu avait localisé David là où il était. Ce qui m'étonne même dans l'histoire de David, c'est que le propre père avait oublié son fils. Le prophète demande, est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Lui-même, son papa là, il avait oublié. On lui demande, est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Mais c'est lui qui n'oublie pas, qui localise. Il savait où il était, celui qu'il avait choisi. Amen. Cherche Dieu dans sa parole. Il se trouve dans sa parole. Il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Amen. Il te répondra. Dieu va te répondre. Il te dit seulement, cherche-moi. Et en ce qui concerne la réponse de Dieu, je veux te dire que Dieu peut te répondre par plusieurs façons. On n'a pas le temps parce que si je continue à lire, ça va nous prendre du temps. Il faut qu'on commence à décoller, à atterrir plutôt. Quand vous allez lire les livres, quand vous allez lire Élie dans 1 roi 19, 11, je ne veux plus lire 1 roi 19, 11, vous allez lire l'histoire d'Élie. Élie arrive au mont Horeb et là, il est en train, Dieu lui dit de se tenir devant la montagne. Il se tient devant la montagne. Il cherche Dieu. Dieu ne se trouve pas dans le vent. Dieu ne se trouve pas dans le tremblement de terre. Dieu ne se trouve pas dans le feu, mais Dieu se trouve dans le murmure. Or, le même Horeb est la montagne de Sinaï. Car la montagne de Sinaï, c'est la montagne Horeb, mais cela dépend de quel aspect, ça dépend, mais c'est la même montagne. Plusieurs siècles plus tôt, le même Horeb où se tenait Moïse, les enfants d'Israël ont eu peur de Dieu parce que Dieu parlait. Et quand Dieu parlait, ça se ressentait comme des tonnerres. Mais quand Élie se présente devant Dieu, Dieu ne parle pas dans les tonnerres. Dieu ne parle pas dans le tremblement. Mais Dieu choisit cette fois-là de parler dans le murmure. Amen. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Ne nous accoutumons pas au parler de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu te parle souvent dans le rêve qu'il te parlera toujours dans le rêve. Ce n'est pas parce que Dieu te parle à travers les songes qu'il te parlera toujours dans le songe. Ne t'accommode pas à la manière de Dieu de parler. Si Élie avait attendu que Dieu parle à travers le feu, ce jour-là, Dieu n'a pas parlé à travers le feu. Ce jour-là, Dieu lui a parlé d'une autre manière. Ce jour-là, Dieu a été dans le murmure. Donc, ne t'habitue pas à la manière de parler. Dieu peut te parler aussi dans son silence. Vous savez que par moments, le silence de Dieu aussi est une réponse. Tu veux que Dieu te réponde. Mais Dieu ne va pas forcément te répondre à ta manière. Dieu peut te répondre dans son silence. Tout comme il peut répondre dans le feu, dans le tremblement, dans le tumulte, il peut aussi te répondre dans la douceur. Quand tu attends que Dieu te dise, Dieu peut te murmurer. Quand tu entends que Dieu gronde, Dieu te murmure à l'oreille. Quand tu entends que Dieu te parle en songe, Dieu ne te parle pas en songe. Dieu te parle à travers ton enfant.
Tu te réveilles le matin et ton enfant te dit, maman, tu sais, aujourd'hui, je crois que maman, il faut que tu pries, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse... Maman, tu sais ce que tu veux faire là? Maman, commence-le. Toi-même, tu te dis, mais je n'ai pas parlé à mon enfant. Dieu peut te parler à travers une amie. Ah, tu sais que... Amen. Mais c'est aussi le Dieu du silence. Vous savez, par moments, on veut tellement que Dieu parle qu'on oublie que même le silence de Dieu est une parole de Dieu. Nous voulons que tellement Dieu nous oriente que par moments, Dieu est silencieux. Et quand Dieu est silencieux, continue. Prie encore. Ne t'arrête pas parce que Dieu est silencieux. Ne t'arrête pas parce que Dieu ne parle pas, parce que le silence de Dieu est une réponse pour toi de continuer. Mais Dieu peut aussi parler d'une manière négative. Dieu ne te répondra pas toujours d'une manière affirmative. Le fiancé que tu demandes, l'homme que tu demandes, Dieu peut-être ne va pas te le donner. Tu pries pour ce frère, mais il va se marier à une autre sœur. Tu pries pour les fiançailles, mais les fiançailles ne viennent pas. Tu as jeûné pour ce travail, mais ce travail, tu n'es pas sélectionné, c'est quelqu'un d'autre qui est prise. Oh my God. Vous savez, au-delà de la réponse de Dieu, s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est la souveraineté de Dieu. Vous savez, nous voulons tellement que Dieu nous réponde, que Dieu nous parle, que par moments, nous oublions que Dieu est souverain. Dieu peut ne pas me donner. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne te doit pas la réponse. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Dieu n'est pas obligé de te donner. Dieu peut, tout comme il ne peut pas, sa souveraineté. Vous savez, il y a de ces choses pour lesquelles nous prierons et que nous ne recevrons jamais sur la terre. La Bible parle dans le livre des Hébreux des héros de la foi. La Bible dit ils ont salué de loin certaines promesses qu'ils n'ont pas vues. Abraham, père de la multitude qu'il n'a eu, père de la multitude, il a eu avec Kétoura 2 enfants, mais au final, où est la multitude des enfants qu'il a vus? Mais ils étaient dans son sein. Amen. Dieu lui dit, sors et regarde ta descendance comme elle sera, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Est-ce qu'il a vu cette descendance nombreuse? My God. La réponse de Dieu peut venir pas de la manière à laquelle tu t'attends, mais elle reste la réponse de Dieu. Oh my God. Et pour finir, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, que tu ne sauras que quand Dieu te le montrera. Amen. Dans la version originale, la Bible dit le grande chose, le mot chose veut dire de choses scellées, des choses cachées. Et je venais de dire que Jésus est les mystères révélés des âges. Il faut que tu t'approches, il faut que tu viennes en Jésus pour que les choses qui sont cachées, les choses qui sont scellées te soient révélées. Et ici, dans ce contexte, quand Jérémie est en train de prier, parce que Jérémie est le prophète de Juda, il est en train d'annoncer au peuple de Juda le jugement de Dieu. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, approche-toi, invoque-moi, parce que j'ai des choses à te montrer en tant que prophète. Il y a des choses qui doivent venir dans les temps. Invoque-moi, parce que je dois te montrer ces choses qui sont scellées, mais qui doivent maintenant être ouvertes, que ton esprit doit comprendre. En tant que prophète, tu dois connaître ces choses afin de les annoncer à mon peuple. Est-ce que je suis en train de parler à un prophète, à une prophétesse ce soir qui doit connaître des choses sur ta vie, sur ta famille, sur ta génération? Il y a de ces choses que Dieu doit te montrer. Il y a de ces choses qui sont scellées, mais qui doivent être découvertes. Tu es en Jérémie ce soir où tu es. Tu es un Jérémie qui doit invoquer le Seigneur afin de connaître la chose de suite de temps. Dieu est en train de parler à Daniel, il lui dit, je te montrerai les choses qui vont arriver à la suite de temps. 2 temps, 1 temps, la moitié d'un temps. Il y a des choses qui doivent arriver et que dont toi tu dois connaître. Peut-être les autres ne le connaîtront pas, les autres ne comprendront pas, mais toi,
ton esprit doit s'ouvrir afin que tu saisisses ces choses. Est-ce que je suis en train de parler à un prophète? Je suis en train d'atterrir. My God. Est-ce que je suis en train de parler à un prophète, à une prophète de Dieu? Nous allons prier même 5-10 minutes. Mais je veux d'abord susciter le prophète que tu es, la prophétesse que tu es. Invoque le Seigneur parce que le Seigneur a des choses à te dire. Le Seigneur a des choses à te montrer. Et tant que tu ne l'invoqueras pas, tant que tu ne comprendras pas l'importance de te rapprocher de Dieu, ces choses resteront scellées. Pour toi, ta maison, ta famille. Est-ce qu'il y a une sentinelle cette nuit prête à se réveiller pour sa maison? Est-ce que je suis en train de parler à une sentinelle de Dieu qui doit se réveiller de son sommeil afin d'invoquer le roi du roi pour que son esprit soit éclairé? My God. Il y a l'esprit d'une personne qui doit être en éveil ce soir afin de prier et de se tenir à la brèche. Jérémie n'a pas cessé de se tenir à la brèche. Quand vous lisez le livre de Jérémie, c'était le prophète de pleurs. D'ailleurs, même en français, il dit des jérémiades. Quand on dit des jérémiades, ça veut dire que tu es quelqu'un qui pleure, qui se plaint. Mais pourquoi ce prophète est un prophète de pleurs? Parce qu'il voyait les jugements de Dieu qui attendaient son peuple. Et il priait devant le Seigneur. Oh my God. Il voyait ce que Dieu montrait à la suite de temps. Il disait, Seigneur, si tu peux épargner mon peuple de cette douleur parce que je vois la déportation. Je vois Babylone, je vois la déportation. Je vois, oh, Juda détruite. Je vois le royaume tomber. Seigneur, je suis d'origine congolaise. Ce soir, je suis en train de penser à mon pays. My God. Oh Dieu, Adonai. Rabasheta seta rabababa seta. Rebebe santa robobobo seta Adonai. Jesus. Oh Seigneur. Je suis en train de prier que Dieu ouvre l'esprit d'une maman, d'un papa. Tu es maman, tu as des enfants. Ton esprit doit être éclairé pour la suite de temps et pour la vie de tes enfants. Oh mon Dieu. Dieu attend que tu montes. Dieu est en train de dire, monte ici. Tu es trop bas, tu es trop lourd. Monte, lève-toi. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix pendant les quelques minutes qui nous restent? Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier? Seigneur, montre-moi ce que je dois savoir. Seigneur, je te prie ce soir d'ouvrir mes yeux, d'ouvrir mon entendement, d'ouvrir mon esprit, afin que je comprenne ce que je dois comprendre, Seigneur. Il y a des choses que mon esprit doit saisir. Il y a des choses que je dois comprendre, Seigneur. Peut-être j'étais trop lourde, Seigneur. Peut-être j'étais distraite, mon Dieu. Mais ce soir, je comprends que c'est une convocation divine. Tu me convoques à ta montagne. Oh, la sainte montagne de Dieu. My God. La montagne sainte, ô Dieu, où tu as convoqué Israël, non pas pour faire un veau d'or, mais pour ériger le tabernacle. My God. Laisse-moi monter à la montagne du Seigneur afin de rencontrer comme Moïse le Seigneur de Seigneur dans sa gloire. Mon Dieu, il y a de ces choses que le monde ne nous donnera jamais, que nous n'avons qu'en toi. Nous prions en ce soir, mon Dieu, que nous montons dans ta présence, afin que nos esprits s'illuminent, mon Dieu. Nous sommes des Jérémies ce soir à tes pieds. Oh, nous sommes des Jérémies pour nos maisons, pour nos familles, pour nos mariages, oh Dieu, pour nos maisons, pour nos églises, pour nos nations. Mon Dieu, il y a une Jérémie qui ce soir, il y a un Jérémie ce soir qui se tient dans ta présence et qui pleure pour sa maison, pour ses enfants, mon Dieu, pour son avenir. Mon Dieu, nous pleurons dans ta présence. Montre-nous de choses, ô avenir. Seigneur, si Jérémie, mon Dieu, mon roi, implorait le peuple parce qu'il savait, Seigneur, que la grâce que tu as fait à Ninive, tu pouvais le faire également pour Juda. Seigneur, car tu es le Dieu qui aime le salut de nations. Tu n'es pas le Dieu qui veut la chute, mais tu es le Dieu qui veut le salut. My God. Ce soir, une pensée à mon pays, le Congo, mon Dieu.
Nous sommes Jérémie pour le Congo. Nous sommes Jérémie pour le Congo, pour ce qui se passe à l'Est. Nous sommes Jérémie, my God. Eh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, nous t'invoquons ce soir. Tu nous as dit, invoque-moi et je te répondrai, Seigneur. Nous ne faisons que t'invoquer, Seigneur, et la réponse t'appartient. Père, nous faisons ce que tu nous as demandé. Nous t'invoquons au roi de rois. Et nous savons que la réponse, elle t'appartient. T'invoquer est notre devoir. Mais la réponse, Seigneur, est la tienne. Réponds, Seigneur, à nos requêtes, ô Dieu de toutes choses. Nous nous inclinons dans ta présence. Nous reconnaissons que tu es le seul et le véritable, celui qui peut tout. Seigneur, la Bible me dit, oh, les hommes viendront à toi, toi qui écoutes les prières. Eh Yahweh, Rabababa Seta Rabaseta. Quand ce soir, tu écoutes la prière, quand ce soir, tu exauces la prière d'un frère, d'une sœur, d'une maman, d'un papa, au nom de Jésus. My God. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Wow. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. En tout cas, merci encore à la plateforme de m'avoir invité, de m'avoir permis de pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse Maman Tina, que Dieu bénisse Maman Leslie, que Dieu bénisse cette plateforme, que Dieu vous bénisse. Vous faites un travail formidable et qu'au nom de Jésus, cette œuvre aille encore de l'avant, qu'elle voie, qu'elle progresse. Amen. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite une bonne soirée. Amen.